Parce que si vous vous intéressez à la culture, à la langue et à la littérature hispanique, c'est un des bachelors les plus complets et un des bachelors les plus interdisciplinaires de Suisse. Le programme est très complet, il englobe autant l'Amérique latine que l'Espagne, du Moyen-Âge à nos jours. Parce que la communauté hispanique est très présente à Genève. On a des grands auteurs, notamment Jorge Luis Borges, qui ont séjourné dans la ville. Et on a aussi beaucoup de bibliothèques qui contiennent des ouvrages autant manuscrits qu'imprimés de grande valeur pour la littérature espagnole. Parce que l'espagnol est une des langues les plus parlées au monde, elle permet donc de créer des liens entre les cultures européennes, amérindiennes et afrodescendantes notamment. C'est aussi une langue d'une grande richesse et c'est une langue magnifique. À l'instar des autres bachelors de la faculté de lettres, les enseignements s'organisent en 7 blocs ou modules qui comprennent des cours généraux obligatoires, plutôt de type ex-cathedra, et des séminaires options et spécifiques qui se déroulent en des groupes restreints. Chacun peut choisir ses séminaires parmi une offre variée qui change chaque année. Tous les enseignements sont donnés en espagnol dès le début, ce qui permet une immersion immédiate dans la langue étudiée. La grande majorité des étudiants viennent des collèges, lycées ou gymnases. On a également des étudiants qui ont fait d'autres formations, des personnes qui sont en reconversion professionnelle, des retraités également. Au final, je dirais que toutes les personnes qui s'intéressent à la langue, à la culture hispanique peuvent effectivement faire ce cursus. Au niveau des débouchés, il y a l'enseignement tout d'abord, la recherche, mais il y a également tous les métiers qui sont liés à la culture, à l'information ou à la communication, que ce soit du journalisme, des maisons d'édition, une ambassade, une ONG. Finalement, le choix est varié. Nous vous recommandons d'avoir un niveau B2 pour commencer le bachelor, ce qui correspond au niveau de l'examen d'espagnol de la maturité suisse. Ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'avoir un espagnol parfait pour commencer, mais il faut quand même avoir une bonne aisance d'expression à l'oral comme à l'écrit parce que tous les cours sont donnés en espagnol dès le début. Il n'y a pas d'examen d'entrée pour vérifier votre niveau quand vous commencez votre formation, donc nous vous invitons à vous auto-évaluer. Et si vous sentez que vous n'avez pas tout à fait peut-être l'aisance ou la facilité dont vous auriez envie pour commencer vos études, là encore, pas de panique, nous vous invitons à vous tourner à tout moment de vos études vers la Maison des langues de l'université, au sein de laquelle nous proposons toute une palette de services complémentaires à prix étudiant, comme par exemple des cours privés, mais aussi des cours collectifs par niveau. Et puis, il y a aussi la possibilité de s'inscrire pour des tandems linguistiques qui permettent d'échanger avec d'autres étudiants. Vous avez peut-être une langue maternelle ou deux, et un autre étudiant pourra avoir l'espagnol, et vous pourrez comme ça vous aider à progresser. L'unité d'espagnol organise de nombreuses conférences auxquelles elle invite des personnes d'autres universités, comme des chercheurs, des professeurs, mais elle invite aussi des écrivains. Il y a aussi une association d'étudiants qui organise de nombreux événements et qui a créé de nombreux projets, comme un festival de films hispaniques, une revue en ligne, mais aussi un atelier de théâtre auquel toute personne peut participer et qui présente une pièce à la fin de l'année. Quand cela est possible, on organise également un voyage d'études au printemps, soit en destination de l'Espagne, soit dans un pays au passé commun avec l'Espagne, comme le Portugal ou l'Italie.